Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va faire 3 configurations PC. Il y a quelques temps je n'y connaissais rien du tout et j'ai fait ma tour, j'ai revendu mon Lenovo Legion parce que plusieurs personnes m'ont dit à la suite et dans un laps de temps très serré que pour le même prix je pouvais avoir une tour carrément plus performante et du coup je me suis renseigné, j'ai fait une tour, on la montrera dans la prochaine vidéo, elle se trouve juste devant moi, je vous la montrerai peut-être en fin de vidéo, mais maintenant je vais faire une configuration à 800€, une configuration à 1000€, donc celle que j'ai, et une configuration à 1200€ pour ceux qui ont un petit peu plus de budget. Donc on va commencer par celle à 800€ si vous avez un petit peu moins de budget. Donc j'ai revendu mon Lenovo Legion Y530, donc je l'avais acheté à l'époque 660€ parce que j'avais pas un énorme budget, pour tester, pour faire la transition entre PS4 et PC, et au final ça m'avait carrément plu, du coup je voulais rester sur PC, et au final investir un petit peu plus. J'ai revendu mon Lenovo Legion 380€, donc c'est pas énorme pour partir sur une base de tour, ça fait à peu près le processeur et la carte mère, on va pas se mentir, mais c'est déjà 2 composantes sur une tour PC. Donc j'ai réuni mes petites économies, j'ai fait les bons plans sur internet, et au début je voulais partir sur une configuration à 800€, et en fait quand j'ai vu que ça montait assez vite et qu'on pouvait avoir des packs pour quelques euros de plus et carrément plus performants, je me suis dit je vais me lancer là-dessus. Donc la configuration à 800€. Donc vous allez commencer par le processeur, donc ça, je vous conseille un Ryzen 5 3600. De nouveaux Ryzen vont bientôt sortir. Et à mon avis, ceux-ci sont super. Personnellement, j'ai le Ryzen 5 3600X, mais je ne l'aurais pas pris s'il n'était pas aussi cher que le 3600 lorsque je l'ai acheté. Le gain de performance n'est pas énorme, entre 3600 et le 3600X, mais franchement, je vous conseille le 3600X pour avoir une bonne base, et surtout si vous voulez un processeur assez polyvalent. Moi perso, je sais que je fais du montage, du gaming et de la bureautique, donc je préfère avoir 6 cœurs et 12 threads, donc qui permet d'étaler les tâches et qui me permet d'être assez polyvalent. Ensuite, pour la carte mère, je vous conseille une B450. Personnellement, sur ma config à 1000€, j'ai la X470 Gaming Plus Max de chez MSI. La référence est longue, je vous mettrai tout en description et vous pouvez aller voir sur Amazon les petites réductions. Donc je vous conseille la B450 parce que c'est une carte mère qui va très bien avec les Ryzen et qui s'adapte vraiment très bien, et sur la boîte normalement il y a un petit logo avec marqué Ryzen Ready ou un truc comme ça. Il y a juste le BIOS à mettre à jour, mais vraiment c'est que dalle. Ensuite, pour la RAM, je vous conseille du 16Go de RAM en DDR4 cadencé à 3000 MHz, et peut-être un petit peu moins si vous restez sur une B450 pour la carte mère. En fonction de votre carte mère, toutes les RAM ne sont pas compatibles à plus haute fréquence. Par exemple, sur ma config à 1000€ que j'ai installée, j'ai la carte mère que je vous ai citée juste avant, et des RAM Corsair Vengeance LPX en 2x8 Go de RAM, donc 16Go de RAM en 3200 MHz, CAS 16. Donc CAS 16 c'est la latence, on n'en parle pas assez, et justement essayez de prendre une latence assez faible, donc c'est à dire que si vous prenez CAS 16 c'est bien, c'est dans la moyenne, mais essayez de prendre plus CAS 15 ou CAS 14, c'est plus performant. Ensuite, toujours dans la configuration à 800€, vous pouvez prendre la carte graphique, donc la 5700 XT Pulse, donc c'est la petite sœur de celle que j'ai dans ma config à 1000€ qui est la 5700 XT Nitro Plus, qui vous fera gagner beaucoup de FPS sur les jeux. Certains jeux sont optimisés AMD, certains jeux sont optimisés Nvidia, donc sur ce Nvidia vous gagnerez pas énormément de FPS, mais ça fait quand même la différence, et si vous avez un écran compatible avec la 144 Hz ou avec un taux de rafraîchissement plus élevé, c'est plus intéressant de prendre une carte graphique plus haute. Cependant, dans cette configuration à 800€, la 5700 XT Pulse est un bon compromis. Maintenant, on va parler du stockage. Je vous conseille un petit SSD parce que c'est la vie, le SSD en fait. Vous pouvez prendre 500Go de stockage et ça fera largement l'affaire. Vous le couplez avec 1 ou 2 Tera de stockage en HDD, donc disque dur interne, et ensuite vous aurez une bête de guerre puisque le SSD, vous placez Windows dessus et les logiciels que vous utilisez d'habitude. Donc moi j'ai mis Windows Premiere Pro et les jeux que j'utilise d'habitude, et là franchement il démarre au quart de tour. Windows, j'ai jamais vu un démarrage aussi rapide, et franchement c'est un bonheur. Et enfin la dernière pièce, mais la plus importante sinon il ne fonctionnera pas, c'est l'alimentation. Donc là je vous conseille de prendre minimum 600 watts. Avec tout ce qu'on a à l'intérieur, c'est plutôt sympa d'être large, et puis en plus si vous prenez plus que 600 watts, vous pourrez par la suite upgrade vos composants sans avoir à changer l'alimentation.
Par contre, petit point, en montant mon PC, parce que oui, je l'ai déjà monté, même si on le montrera dans une prochaine vidéo, prenez dans la mesure du possible une alimentation semi-modulaire, parce que franchement c'est un bordel derrière le panneau gauche de mon PC. C'est incroyable, j'ai vraiment galéré de ouf. Maintenant on va parler de la config à 1000 et 1200 euros. Donc la configuration à 1000 euros, je vous ai fait un petit aperçu avec la configuration à 800 euros. Dedans j'ai un Ryzen 5 3600X, mais si vous avez un peu plus de budget, donc pour la configuration à 1200 euros, je vous conseille un Ryzen 7 2600, ça fera largement l'affaire et ce sera plus confortable pour du gaming et pour des gros projets du style Premiere Pro, montage 4K, etc. Ensuite pour la configuration à 1000 euros, j'ai une X470 Gaming Plus Max de chez MSI pour la carte mère, donc si vous avez un petit peu plus de budget, j'avoue que je ne suis vraiment pas calé en carte mère, donc mettez-moi en commentaire ce que vous pensez être la meilleure pour un Ryzen 7 2600. Ensuite pour la RAM, personnellement avec la configuration à 1000 euros, j'ai les 16 Go de RAM, donc 3200 MHz cadencé à CAS 16, donc la latence CAS 16. Et si jamais vous avez plus de budget pour la configuration à 1200 euros, je vous conseille soit les 16 Go de en 3200 MHz mais à une latence plus faible, donc qui se rapproche de 0 le plus possible. Ou alors si vous avez besoin de jouer ou de faire du multitâche du style Premiere Pro, Photoshop en même temps et After Effects, vous pouvez prendre 32 Go, donc cadencé à 3000 MHz, etc. Pour la carte graphique, pour la configuration à 1000 euros, je vous conseille la 5700 XT Nitro Plus, qui est vraiment géniale pour son prix. Je l'ai eu à un peu moins de 500 euros maintenant, mais avant elle était vers les 400-430 euros. Ça valait vraiment le coup. Si vous attendez que ça descende un petit peu, si vous avez le temps que ça descende un petit peu, franchement prenez-la vers 430-450 euros. C'est un vraiment bon compromis par rapport à une 2070 Super. Et pour ceux qui ont toujours un petit peu plus de budget, je vous conseille de chez Nvidia la 2080 ou la 2080 Ti, car ce sont vraiment des bonnes cartes et elles vont décoter un petit peu dans les mois à venir puisque les nouvelles cartes de chez AMD vont sortir. Et justement, si vous avez du temps et un petit peu plus d'argent, toujours pour la config à 1200 euros, vous pouvez attendre la sortie de ces nouvelles cartes graphiques qui sont les 5800 je crois de chez AMD. Ensuite pour mon boîtier, j'ai un NRMax Liblusion, donc c'est un boîtier qui est vraiment super beau. En tout cas, c'est subjectif, le goût et les couleurs, on en a partout. Donc là, je vous conseille celui-ci parce que il est pas super cher. En fonction de là où vous l'achetez, vous avez 2 ventilateurs inclus à l'intérieur plus celui de votre CPU, donc ça fait 3 ventilateurs pour refroidir vraiment tout votre boîtier et pour vraiment avoir un bon flux d'air. En plus chez NRMax ils sont vachement efficaces. Et puis en plus il y a quelques petites touches de RGB qui sont sympas dessus, et si vous prenez des RAM RGB ce sera encore mieux, ça fera une petite touche finale pour votre PC. Si vous avez un tout petit peu plus de budget pour le boîtier, je vous conseille le boîtier BitPhoenix, donc je placerai l'image quelque part par là, il est vraiment super beau, je l'ai vu après mon achat chez NRMax, mais franchement il est 100 € plus cher, mais je pense que ça vaut le coup parce que vraiment il est superbe. Et ensuite pour les alimentations, pour une configuration à 1000 €, je vous conseille minimum une 650 watts, donc c'est ce que j'ai, moi j'ai une 650 watts 80 plus bronze. Et pour une configuration plus élevée, je vous conseille une alimentation de 750 watts minimum. Pour le stockage de la configuration à 1000 €, je vous conseille 1 Tera de SSD, c'est largement suffisant. Si vous voulez le coupler à un autre Tera de HDD, vous pouvez, mais franchement 1 Tera de SSD c'est carrément bien. Et puis franchement pour caler tous vos jeux c'est génial et ça démarre super vite. Si vous avez un petit peu plus de budget pour 1200 €, vous pouvez prendre 2 Tera de SSD et là franchement vous serez super bien. Donc en plus maintenant les jeux prennent de plus en plus de place, donc si vous êtes vraiment un gamer, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec 2 Tera de SSD. Et donc je ne vois pas beaucoup de youtubeurs qui font ça, mais la touche finale pour toutes les configurations, il faut prendre ça en compte. Si jamais vous n'avez pas de port Ethernet à proximité ou que vous voyagez beaucoup et que vous avez besoin de la Wi-Fi, prenez une carte Wi-Fi. À moins que votre carte mère embarque la Wi-Fi et que ce soit marqué en gros sur la boîte, et il y a pratiquement jamais de Wi-Fi. Prenez une carte Wi-Fi, j'en mettrai une dans la description encore une fois. Elle s'adapte à tous les modèles, elle se branche en PCI Express. C'est une carte assez performante que j'utilise et dont je n'ai pas eu de problème avec. Les drivers sont super faciles à mettre à jour et ses performances sont plutôt pas mal. Donc voici la bête avec le boîtier NRMax qui est juste ici. Vous pouvez voir ici le petit logo. Il a un bandeau LED sur toute la surface ici, le bandeau LED est retrouvé sur le ventilateur NRMax et j'ai associé la couleur de la Sapphire 5700 XT au boîtier. Le rendu est juste ouf. Et puis la petite touche finale quand même, c'est que j'ai mis à l'intérieur des LED.
Et là, ça fait tout en fait. Genre vraiment, c'est un truc... je pensais pas faire ça un jour, ça fait un peu Jackie LED. Mais franchement, ça rend super bien au final parce que ça éclaire l'entièreté du PC. Vous pouvez voir, elle passe juste au-dessus ici. Elle passe juste au-dessus ici. Et ensuite elle descend sur tout le boîtier et ça éclaire vraiment tout le boîtier. Ça c'est sans. Donc là on peut voir, coucou. Et ici avec. C'est carrément mieux. Et puis la petite verre en plexiglas ici, elle fait plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve pour de prochaines. Salut tout le monde.